Cette phrase d'un dirigeant de PME, Jonathan, elle résume parfaitement une réalité que beaucoup connaissent. Quand on est entrepreneur, surtout dans un secteur aussi intense que l'immobilier, les grosses décisions, celles qui engagent tout l'avenir de la boîte, eh bien on les prend souvent au feeling, à l'instinct. Mais imaginez une seconde. Et si cette intuition, qui est une force, on ne va pas se le cacher, pouvait devenir encore plus puissante? Si on pouvait la nourrir, la confirmer, pour la transformer en quelque chose qui ressemble à une certitude. C'est exactement de ça dont on va parler. On va voir comment l'intelligence économique peut devenir le meilleur allié des PME de l'immobilier. Ok, alors on attaque tout de suite avec ce qu'on pourrait appeler le dilemme de l'entrepreneur. Pensez-y, acheter un terrain, lancer un nouveau programme, rénover un bâtiment. Dans l'immobilier, chaque décision, c'est un énorme pari sur l'avenir. Alors oui, l'intuition c'est précieux, c'est le résultat de l'expérience accumulée. Mais soyons honnêtes, dans un marché qui bouge tout le temps, se fier uniquement à son instinct, c'est un peu comme naviguer en pleine tempête sans boussole. C'est s'exposer à de vrais risques. Alors, la question c'est comment on fait pour passer de cette navigation à vue à un pilotage de précision? La réponse, elle tient en 2 mots, intelligence économique. Et attention, on ne parle pas juste de jeter un coup d'œil à ce que fait la concurrence. Non, c'est bien plus que ça. L'intelligence économique, qu'on appelle aussi l'IE, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est tout simplement l'art de transformer un flot d'informations brutes en une véritable connaissance stratégique. En gros, il s'agit de collecter, d'analyser et de distribuer la bonne info au bon moment pour prendre la meilleure décision possible. C'est un véritable outil pour affûter son jugement et surtout pour sécuriser ses investissements. Et c'est là qu'on voit toute la différence avec une simple veille concurrentielle. La veille classique, elle est réactive. On regarde dans le rétroviseur pour voir ce que le concurrent vient de faire et on essaye de réagir. L'intelligence économique, elle, est proactive. C'est un radar à 360 degrés. On ne regarde pas seulement les concurrents, on scanne tout l'écosystème, les clients, les fournisseurs, les lois, les nouvelles technologies. L'objectif, anticiper, repérer les opportunités bien avant les autres. Bon, assez de théorie. Passons au concret. Comment on met ça en place, une démarche d'IA? Tout commence par un premier pilier fondamental, maîtriser son marché. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre sur le bout des doigts ses concurrents, bien sûr, mais aussi, et j'insiste, ses clients. Et le truc, c'est que beaucoup d'infos cruciales sont juste là, sous nos yeux, en accès libre. Prenons un exemple hyper concret pour l'immobilier. La bibliothèque publicitaire de Facebook, c'est une vraie mine d'or. En quelques clics, on peut voir toutes les pubs d'un concurrent. On voit leurs messages, les biens qu'ils mettent en avant, leurs arguments, tout. D'ailleurs, petite astuce, si une pub tourne depuis plus de 3 mois, c'est un excellent indicateur. Ça veut dire qu'elle est rentable et donc que le produit derrière se vend bien. Rien qu'avec ça, on peut commencer à décoder leur stratégie. Ok, donc on maîtrise le marché. Mais ça ne suffit pas. Parce que le terrain de jeu lui-même peut changer. C'est notre deuxième pilier, maîtriser les règles du jeu. Et là, on parle de tout ce qui est externe, mais qui peut tout changer du jour au lendemain. Les lois, les nouvelles normes, les technologies qui débarquent. Et dans l'immobilier, alors là, c'est absolument vital. Un exemple tout bête, mais qui parle à tout le monde. Une nouvelle loi d'urbanisme. Prenez la loi ZAN, zéro artificialisation nette. Du jour au lendemain, un terrain qu'on pensait en or peut devenir inconstructible. Un projet entier peut être bloqué. Et un investissement qui s'annonçait génial se transforme en gouffre financier. Ne pas faire cette veille réglementaire, c'est tout simplement jouer à la roulette russe. Et ça va encore plus loin que les lois locales. Parfois, une loi votée à l'autre bout du monde peut avoir un impact direct ici. L'exemple du Cloud Act américain est parfait pour ça. Cette loi permet aux autorités américaines de mettre la main sur des données d'entreprises américaines, même si ces données sont stockées sur des serveurs en Europe. Alors, imaginez une PME du bâtiment qui stocke tous ses plans, tous ses documents confidentiels sur un cloud américain. Le risque est bien là. Maîtriser les règles du jeu aujourd'hui, ça veut aussi dire comprendre ces enjeux. On a vu le marché, on a vu l'environnement. Le troisième et dernier pilier, c'est peut-être le plus surprenant, mais il est fondamental. Il nous demande de tourner le regard vers l'intérieur, vers l'entreprise elle-même. Il s'agit de se maîtriser soi-même et surtout de structurer la façon dont on prend les décisions. Souvenez-vous de Jonathan au tout début, qui parlait de son guts. Eh bien, écoutez maintenant Rawan, un autre dirigeant de la même étude. Le contraste est frappant. Pour lui, c'est simple. Aucune décision d'investissement importante sans un business case. On est vraiment à l'opposé de la décision 100% intuitive. Alors, un business case, ça fait peut-être un peu peur, mais oubliez le rapport de 100 pages. C'est avant tout une démarche. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, bien sûr, on chiffre. Combien ça coûte, combien ça va rapporter. On calcule le fameux ROI. Mais, et c'est ça qui est crucial, on ne s'arrête pas aux chiffres. On se pose aussi les questions qualitatives. Est-ce qu'on a les bonnes compétences dans l'équipe? Est-ce que ça va bien s'intégrer avec nos outils actuels?
C'est cette vision complète qui permet de dire « Ok, mon intuition était la bonne » ou au contraire « Oups, mon feeling me trompe ». Donc on le voit bien, le but du jeu, ce n'est surtout pas d'opposer l'intuition et l'analyse, bien au contraire. On arrive à une conclusion qui est en fait une sorte de fusion, une synthèse vraiment puissante de ces deux approches. Voilà le point essentiel à retenir. L'intelligence économique, ce n'est pas là pour remplacer l'intuition. Jamais. Le flair d'un entrepreneur, son expérience, c'est irremplaçable. L'idée, c'est de venir booster cette intuition, de la suralimenter avec des faits, des données objectives. C'est ce mariage entre l'expérience du terrain et l'analyse des données qui donne naissance aux décisions les plus solides et souvent les plus audacieuses. Finalement, on peut conclure avec cette simple idée. L'intuition, c'est sans doute le plus grand atout d'un entrepreneur. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui deviendrait possible si cette intuition était, à chaque fois, la mieux informée du marché ? Eh bien, c'est exactement ça, toute la promesse de l'intelligence économique.